le monde. Bonjour, maître. Vous allez bien? Oui, vous? Je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que ce soir, je suis vraiment triste. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de pleurer. Passe-moi le choix. Oui, mais tout de suite. Je suis vraiment triste parce que ce soir, l'un de vous me trahira. J'espère que vous ne faisiez pas allusion à moi, maître. C'est impossible que ce soit. C'est surtout pas moi. C'est impossible que ce soit moi. C'est pas moi. Hier, avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. Jamais. Si quelqu'un vous touche, je vais l'attaquer. J'ai déjà mon couteau de près. Celui qui trempera le pain en même temps que le mien est celui qui va me trahir. Mais ce n'est pas possible. Pas parce que j'ai trempé le pain en même temps que toi que je vais te trahir. Ceci est la dernière fois que je vais passer avec vous avant de souffrir. Buvons et mangeons ce pain. Tu es saint, je désire te voir. Je me sens triste. Je dois aller parler à mon père. Restez ici et veillez avec moi. Oui, Oui, maître. maître, on te soutient. Père, s'il est possible, éloigne-moi de ces coups. Toutefois, non, pas parce que je le veux, mais parce que toi tu veux. Oh, réveillez-vous. Mais dis donc, vous n'êtes même pas capable de veiller 1 heure avec moi. Pardon, mais désolé. Oh. Il est une heure de balade. Mais la chair est faible. Bonjour, maître. Je suis très contente de te voir. Judas, si tu le fais, fais-le bien. Cherchez-lui. Jésus! C'est que la dernière fois que t'as lavé tes oreilles. Wow! Pourquoi vous avez fait ça?
venu pour dire que Barabbas, il vole des affaires aux enfants puis il les intimide. Ce n'est pas possible. Soldat, suivez-moi. Hé, toi, tu es sur les soldats. Hé, tu veux quoi? Tu veux intimider les enfants? Allons en prison. Donc c'est toi, Barabbas. Es-tu conscient des crimes que l'on t'accuse? Non. Tu as torturé des pauvres enfants durant des semaines et des mois. Tu as volé leurs affaires. Tu es vraiment un sans-cœur. J'espère que tu auras des bons arguments durant ta défense. Moi, sans cœur, haha! Ça peut être à moi! Ça peut être à moi! Mon juge! Votre honneur, mon client est innocent des crimes qu'on lui prête. Franchement là, regardez ce visage. Regardez-le bien là. Il peut même pas faire du mal à une mouche. Et puis c'est probablement son jumeau qui a commis les crimes qu'on lui prête. Voilà. Nous appelons à la barre la première victime. Mettez votre main droite sur la Bible. Est-ce que vous jurez de dire que la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire que la vérité, rien que la vérité. Ça fait quelque temps, Barabbas nous vole nos choses, il nous fait des menaces, n'importe quoi. Donc là. Moi, moi je vous menace. C'est toi. Moi je vous menace. C'est toi. Il ment. Silence. Vous avez fini? Oui. Waouh! C'est horrible ce que nous entendons. Nous appelons à barre la deuxième victime. Mettez votre main droite sur la Bible. Est-ce que vous jurez de dire que la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire rien que la vérité, et rien que la vérité. Il y a quelques temps, j'étais avec mes amis et lui, ce Barabbas, est venu nous voler les choses. C'est Barabbas. Calme-toi. Vous voulez provoquer mon client? Voilà. Pourquoi vous voulez me provoquer? Non, il va demander wesh. Silence! C'est la vérité. C'est là, c'est les mensonges, c'est pas la vérité. Vous voyez pas qu'il ment? Hé, calme-toi! Nous appelons à barre la troisième victime. Déjà, elle commence à mettre la main gauche. Voilà! Silence! C'est votre main droite, s'il vous plaît. La preuve qu'elle allait déjà mentir. Silence de la côté de la défense. Est-ce que vous jurez de dire que la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire que la vérité et rien que la vérité. Menteuse! C'est toi! Je suis d'accord avec mon client. C'est que quand j'étais en train de parler avec mes amis, Barabbas est venu et il nous a volé des choses. Toi, je t'ai rien volé! Ok. Merci. Vous pouvez reprendre vos choses. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre défense? J'ai rien fait! Arrête de crier sur le juge là! Silence! Votre honneur. Déjà là, les trois victimes, ils avaient déjà des signes de stress. Donc, la preuve que la plupart montaient déjà à la base. Qui vous dit qu'ils n'avaient pas peur? Nous appelons à barre le premier témoin. Mettez votre main droite sur la Bible. Est-ce que vous jurez de dire que la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire rien que la vérité, que la vérité. C'est ça. Déjà, elle commence à aller des fiers. Voilà. Je marchais avec mon ami et on a croisé Barabbas qui maltraitait les enfants, qui les intimidait et qui les volait leurs affaires. C'est mon frère jumeau. Chut, tais-toi. Ok, merci. Vous pouvez aller vous asseoir. Oui? Déjà, elle commence, elle arrive, elle a déjà des fiers. Et puis là, elle hésite avant de dire qu'elle est avec ses amis. Vous trouvez pas ça louche? Mon avocat a raison. Déjà, vous regardez même pas quand elle est les autres. Silence dans la salle de l'enfant. Deuxième témoin est demandé à la barre. Juste en regardant arriver, on dirait que c'est lui. Chut, t'as pas de parole, toi. Mettez votre main droite sur la Bible. Est-ce que vous jurez de dire que la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire que la vérité, rien que la vérité. Menteur. Je marchais avec ma amie. Et là, j'ai vu un homme, on m'a dit qu'il s'appelle Barabbas. J'ai vu en train d'intimider
les jeunes et ils leur volaient leurs affaires. Ok. Attends, laisse ici. Option rejetée. Ça, c'est abus de pouvoir en passant. Non, je peux très bien faire ça. C'est moi le juge ici et pas vous. Veuillez nous laisser un moment. Après consultation, nous déclarons l'accusé à peine de prison à vie, sans possibilité de libération. La séance est levée. Qui est-ce? Vous êtes venu de rire de moi, hein? C'est ça, hein? Non. C'est pas grave. Je suis Barabbas. Je suis un très grand criminel. J'ai enfreint les lois et les ordres. J'ai volé les affaires des enfants. Je n'ai pas respecté mes parents. Je suis allé en cours dernièrement et je suis condamné à prison à perpétuité. Aujourd'hui est un grand jour. J'essaie en cours en ce moment. Pilate a décidé que l'un de nous va mourir. Est-ce moi ou Jésus? Je suis sûr que c'est moi, car j'ai enfreint trop de lois. Tout à l'heure, les gardes vont venir me donner un rouleau pour savoir si je vais mourir. Je suis sûr que c'est moi qui vais mourir. Mais je suis libre! Je suis libre! Je suis libre! Pilate a vraiment signé! Je suis libre! Ça réserve que Jésus est mort pour moi. Personne n'a jamais fait ça auparavant pour moi. Je suis très reconnaissant. Réveillez-vous les filles, c'est le 3e jour, Jésus a dit qu'il allait ressusciter. C'est vrai, prenons les parfums et les aromates et allons embaumer notre Seigneur. Oui. C'est vraiment étrange. Comment la tombe peut-il être ouverte? Allons voir à l'intérieur. Oh. N'ayez pas peur. Qu'avez-vous fait avec le corps de notre Seigneur? Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Jésus est ressuscité comme il avait promis. Voilà ses vêtements. Oh. Alors allez dire aux disciples de le rejoindre pour les Oliviers. On l'a enlevé. Il a dit de le rejoindre au monde des Oliviers. Allez, on y va. Waouh! La liberté. Vous qui nous suivez, vous qui venez de suivre ces films, j'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus-Christ est réel et qui peut vraiment transformer une vie. Vous savez, peu importe ce que tu peux vivre dans ta vie, je sais pas, dans l'alcool, dans la drogue, et que tu sens que ta vie est finie, tu es désespéré,
Mais cette personne qui était condamnée à perpétuité, je me souviens de ces juges-là, Pidjack et Hélène. Ils ont peut-être été un peu grosses. Et quand ils ont dit à mort, mon cœur était fendu. On ne savait plus qu'est-ce qui allait se passer, mais Jésus-Christ a accepté de prendre la place de cette personne qui était mauvaise. Vous savez, ce n'est pas une affaire de religion, catholique, protestant, mais les jeunes, les enfants ont voulu vous apporter la bonne nouvelle, l'évangile. C'est ce que ça signifie au fait. Évangile signifie bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie va changer. Tu verras que tout va être transformé. Il y aura un nouveau départ dans ta vie. Tes péchés seront pardonnés. Et ceux que quand on parle du péché, tout le monde pense que les péchés, mais parce que Dieu nous a créés et il veut que nous puissions mener une vie différente, une vie de paix, une vie remplie d'amour où nous nous aidons les uns les autres, une vie où nous assistons ceux qui sont dans la souffrance. Mais lorsque nous sommes dans les péchés, on vit que pour nous-mêmes. Lorsque nous sommes dans les péchés, nous ne pensons pas aux autres, nous faisons le mal et nous n'avons pas de compassion. Mais lorsque nous acceptons la vie du Seigneur, nous changeons radicalement. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être que tu es au bord du suicide, je ne sais pas. Tu es intimidé à longueur de journée. Tes projets n'avancent pas. Mais moi, je te dis que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qu'il vient d'abord faire en premier dans ta vie, il t'apporte une paix intérieure. Vous savez, il y a des gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la paix. Et la paix de Dieu dans notre cœur nous permet de voir la vie dans un angle très différent. Jésus-Christ dans ta vie vient te consoler. Il vient te dire que ce n'est pas la fin, il y a de l'espoir, parce que tu es vivant. Et dans ces films que vous venez de voir avec les jeunes, les enfants, c'était en route vers la résurrection, et nous avons parcouru le chemin que Jésus-Christ avait tracé pour nous sur la terre. Nous avons vu la première scène, le repas, où il a inauguré la nouvelle alliance. C'est-à-dire que avec Dieu, nous acceptons, dès que tu acceptes de les recevoir, lui il dit, comme tu acceptes de me recevoir, moi, qu'est-ce que je fais en retour? Je te donne des promesses. Si tu fais ce que je te demande de faire, ta vie va être transformée. Je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Je ne dis pas que tu ne vas pas pleurer ou tout va être facile. Mais chaque jour, tu pourras surmonter des obstacles. Et la deuxième scène, c'était à Gethsemane, au jardin. Nous avons vu que celle qui était là, nous avons vu, lorsqu'on a coupé l'oreille de cette personne-là, malgré tout, Jésus a remis l'oreille de cette personne qui était venue l'arrêter. C'était un miracle. Et on regarde encore la troisième scène de la prison. Quelqu'un qui était condamné. Et lorsque Jésus-Christ a transformé sa vie, cette personne a repris de l'espoir, elle vit réellement. La dernière scène, vous avez vu, nous étions au tombeau. Nous avons vu que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il est réel. Donc ce que j'aimerais dire pour terminer est que, je répète encore, ce n'est pas une affaire de religion, mais le christianisme, c'est vraiment une vie. Et que lorsque Jésus-Christ te guide, tu verras, tu auras une vie réglée. Tu fuiras loin des choses de ce monde. Tu vas réellement vivre. Comment comprendre quelqu'un qui fume la cigarette, par exemple? Non seulement que tu es en train de te tuer, mais tu perds aussi l'argent. Mais lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, par son miracle, il va transformer ta vie. Donc ce n'est pas la religion, c'est vraiment vivre pour lui et faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne te parle pas des formules magiques, mais je te parle d'une transformation de vie. Et moi, et nous tous qui sommes ici, depuis que nous l'avons accepté, ce n'est pas que nous sommes devenus parfaits tout de suite, mais chaque jour, il y a des mauvaises choses qui nous faisaient dans notre vie que nous abandonnons. N'est-ce pas les amis? Et donc, j'aimerais t'inviter à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur.
Tu n'as pas besoin de payer l'argent pour ça. C'est un don gratuit. C'est un peu c'est bizarre, hein? Comme on dit à quelqu'un, accepte Jésus-Christ. Oh, mais je n'ai jamais vu Jésus-Christ là. Mais est-ce que tu as déjà vu les vents? Quelqu'un a déjà vu les vents ici? Oui. Non. Vous avez vu les vents? Non. Mais nous les sentons, n'est-ce pas? Que l'air passe. Et c'est pareil. Donc je t'invite à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, ton affaire là a l'air un peu louche, mais j'aimerais quand même l'essayer au fait. Voir un peu si tu transformes vraiment une vie. Je ne te parle pas ici de devenir millionnaire, mais d'avoir une vie paisible. Où tu te lèves chaque matin, tu as de l'espoir. Où tu te lèves chaque matin, tu sais que même si aujourd'hui tu mourrais, tu auras la vie éternelle. C'était En route vers la résurrection. J'espère que vous avez aimé cette production. On a eu des acteurs merveilleux qui vont venir nous joindre ici en prison. Venez, entrez en prison, venez, pas peur. Venez, entrez en prison. Ne ratez surtout pas, c'est quand déjà? Samedi 20 avril à 17h, En route vers la résurrection, un film extraordinaire avec des acteurs extraordinaires. Donc, 1, 2, 3. En route vers la résurrection. 1, 2, 3. En route vers la résurrection. 1, 2, 3. En route vers la résurrection. Ne rate surtout pas. Bonjour, je m'appelle Cécilia et je joue dans ce film le rôle de Pierre dans le film En route vers la résurrection. J'ai beaucoup aimé participer à ce film parce que ça m'a permis d'apprendre que tourner un film c'est vraiment pas facile parce que tu dois retenir le texte par cœur. Parce que si tu rates, il faut recommencer et c'est vraiment dur. Et aussi j'ai appris un peu plus les personnages dans le temps, comme par exemple Barabbas, Pierre, Judas. Exemple, j'ai appris un peu plus en profondeur sur eux, ce que je ne savais pas avant. Merci. Hélène et j'ai eu plusieurs rôles dans le film. J'ai été disciple et juge, et plusieurs autres aussi. Cette expérience a été vraiment enrichissante pour moi. On a appris vraiment comment Jésus vivait dans ce temps, tout ce qu'il a vécu dans un film d'environ 45 minutes. C'était vraiment, moi personnellement, si on devait le refaire, moi je serais d'accord. Puis c'était vraiment dur parce qu'on devait souvent recommencer. C'est des fois le stress, ça faisait qu'on devait arrêter, recommencer. Puis maintenant je comprends ce que les acteurs ils vivent quand ils doivent faire les films. Puis je les respecte vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment à refaire l'histoire de Jésus, c'est très enrichissant. Bonjour, je suis Daline et j'ai joué le rôle de Matthews et les soldats dans le film En route vers la résurrection. J'ai vraiment aimé l'expérience. Je trouve qu'on s'est vraiment amusé et ça m'a permis de voir ce que les acteurs font pour de vrai et à quel point ça peut être compliqué puisqu'on a beaucoup recommencé. Quand on regarde la télé, ça peut avoir l'air facile, mais pour de vrai, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et mais sinon, c'était vraiment une belle expérience et que j'espère que ça va être à recommencer. Merci. Bonjour, mon nom c'est Pidjak. Dans le Ok, bah laisse on continue. Regarde ici, on commence. Vas-y, oui. Oui. Bonjour, mon nom c'est Pidjak. Dans le film En route vers la résurrection, j'ai joué le rôle de Jésus dans la partie 2 et d'un juge. J'ai bien aimé le film parce que voilà, c'était très bien. On a persévéré, c'était vraiment dur. On n'a pas lâché, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs. J'ai aussi aimé le film parce que ça m'a permis d'apprendre un peu davantage sur Jésus. Voilà, merci.
Bonjour, je m'appelle Serge et dans le film En route vers la résurrection, j'ai joué le rôle d'un disciple. J'ai bien aimé faire ce film parce que je croyais que c'était facile de tourner un film. En fait, c'est difficile parce qu'il fallait connaître notre texte par cœur, fallait recommencer. On a dû recommencer plusieurs fois, mais on a quand même fini par le faire et j'aimerais bien recommencer, faire d'autres fois. Ah, ça va. Bonjour, moi je m'appelle Grace. J'ai joué le rôle de Judas, Barabbas et une des femmes. Cette expérience m'a appris que c'est dur de tourner un film, surtout lorsque ton entourage autour de toi te regarde, ça te donne envie de rire. J'ai aussi appris que Jésus a fait beaucoup de sacrifices pour Barabbas, surtout lorsqu'il a accepté d'aller en prison à sa place et de mourir à sa place. J'aimais aussi le tournage du film parce qu'on a eu du plaisir. Et puis, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 13 ans. J'ai joué le rôle de Jésus et de Jean. J'ai aimé faire le film parce que c'était amusant, c'était drôle. Puis c'est la première fois qu'on tourne un film, parce qu'avant on faisait juste ça en théâtre. Et c'est bon. C'est ça. Bonjour, mon nom est Gloria. Dans le film En route vers la résurrection, j'ai joué le rôle d'une des femmes et d'un soldat. J'ai beaucoup aimé faire ce film. C'est une belle expérience parce que c'est la première fois qu'on fait ça en vidéo. Et c'était un peu dur parce qu'on avait beaucoup tendance à rire, mais on a quand même réussi à tourner le film. C'est ça. À l'autre, il donne, il passe, il passe. Attendez. Action. Voilà. Donc c'est toi la Barabbas. Es-tu conscient des crimes que l'on bâtit juste Après consultation avec le juge Picha, nous déclarons l'accusé Barabbas à peine de prison à vie, sans possibilité de libération. Quoi? J'ai rien fait! Action! Après consultation avec le juge Picha, nous déclarons l'accusé coupable de peine de prise à vie. Sans possibilité. Regarde ce que tu veux, mais tu ne peux pas. Ok, dis, nous déclarons l'accusé condamné à mort. Ok, c'est bon, on va le faire bien. Ok, chut. Ils ont